Salut à tous les amis, aujourd'hui une petite vidéo avec un petit exercice qui je pense va vous faire vriller une nouvelle fois un super exercice d'indépendance. Donc on part du principe qu'on va travailler d'abord avant tout la partie main et ensuite on va détailler la partie pied. Alors dans chacune des choses que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est des exercices qui sont déjà sur la chaîne, mais là on vient plus ou moins mélanger les trois. D'où la difficulté supplémentaire. Alors, si vous êtes débutante chez débutant, ce n'est pas impossible, mais bien évidemment, encore une fois, ça va vous demander beaucoup plus de travail pour passer cet exercice, voilà, qui demande quand même déjà une approche assez technique. Ok. Donc, on a le fameux rythme mambo que vous connaissez forcément. Hein, celui-ci. Je vous le refais très lentement. Hein. Ça va, celui-là, c'est plus ou moins tranquille. Le rythme s'affiche. Voilà, ça, c'est la partie rythme main, les amis. OK? Ensuite, vous allez avoir la première étape de la partie pied. Alors, c'est là où le bas blesse. Donc, je vais me mettre un petit métronome dans les oreilles. Parce que là, si vous travaillez ça sans métronome, autant vous dire que ça va être une grosse catastrophe interplanétaire. On va se mettre à 80. Parti triolet avec les pieds. Donc les temps, bah, sur la grosse caisse. Et ensuite le 2, 3. 1, 2, 3, 1. Sur le Charleston. Voilà, avec le pied gauche. Voilà, là vous vous dites, oh, je vois où il veut en venir, le petit saligo. Je commence à sentir le truc. Ça sent pas bon pour mon cerveau. Ouais, je vous confirme. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va devoir également faire cette partie-là au pied dans l'exercice. Ok? Donc, grosse caisse samba, bon, ça, c'est le truc, voilà, relativement pareil, encore une fois, connu, très pratiqué dans le monde de la batterie. Maintenant, voilà où je veux en venir. Et vous avez, je suppose, bien compris, c'est qu'il va falloir à un moment donné faire notre rythme avec les mains, faire les pieds en triolet. Et là, je ne vous cache pas que déjà, c'est un sacré exercice puisque vous êtes sur un rythme en double croche et vous allez passer en ternaire avec les pieds. Et sans bouger vos mains, il va falloir que vous repassiez en rythme samba avec vos pieds. Donc là, il n'y a pas 10 méthodes. Il va y en avoir principalement qu'une. Encore une fois, on procède par étapes. Déjà, tant que vous n'allez pas maîtriser le rythme aux mains, n'essayez même pas de mettre les pieds, ça va être une catastrophe. Maîtrisez le rythme aux mains, bien comme il faut. Il faut que vous sachiez le faire sans plus y penser. Il faut que vous soyez en train de jouer, vous n'ayez plus besoin de le lire, qu'il soit là-haut, qu'il soit mémorisé, vous le jouez. Et à partir de ce moment-là, et seulement là, vous pouvez déjà commencer à venir travailler les pieds. Les pieds, c'est pareil. N'essayez pas tout de suite de placer le rythme avec le ternaire ou la partie double croche binaire. Voyez d'abord, on essaye pendant plusieurs minutes et petit à petit, vous allez arriver à placer le rythme. Commencez pas par la partie ternaire qui est plus compliquée puisque vous venez mélanger encore une fois deux débits différents avec les mains et avec les pieds. Ça demande un petit peu plus d'indépendance encore. Donc, l'avantage de passer avec celui-là directement en grosse caisse samba avec les mains, c'est que vous avez le même débit. Donc déjà, il y aura moins de contraintes dans l'apprentissage. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Ok ? On est à 80.
Voilà. Ça, déjà, quand vous allez passer cette première partie, vous êtes pas mal. Et là, on va attaquer la partie beaucoup plus complexe. Partie main, double croche, partie pied, triolet. Là, ça se complique. Ok. Donc là, si vous n'avez pas de métronome pour apprendre cette partie-là, c'est mort. Encore une fois, vous pouvez très bien le faire temps par temps. Alors, vous lancez votre pied. Hein. Toujours, encore une fois, procéder par étapes. N'essayez pas de tout faire d'un coup, tout faire en même temps. Sinon, voilà, c'est mort. Là-haut, ça va pas le faire. Et ben là, il faut choquer votre cerveau. C'est comme du sport, voilà, il faut voir des choses dures. Encore une fois, la batterie, on va pas jouer principalement avec ses muscles quand on joue de la batterie, quand on apprend la batterie. On va jouer avec son cerveau. On va apprendre là-haut. Ok, c'est bien d'envoyer les bras, de faire des trucs, mais si encore une fois vous restez dans une zone de confort à faire que des choses que vous savez faire, vous n'évoluerez pas, vous n'allez pas avancer. Ok, donc il faut ces moments où, quand vous jouez, je vous fais une petite parenthèse, c'est cadeau. Il faut, à partir du moment où vous avez fait, voilà, par exemple, avec ce genre d'exercice, vous avez travaillé hyper dur, vous n'y arrivez pas. Par contre, vous n'y arrivez pas, vous n'allez pas y arriver du premier coup, mais vous aurez travaillé. Là-haut, vous vous serez conditionné. Une fois que vous avez plein le crâne, là, on vient faire des choses qu'on sait faire. Bien souvent, quand on commence la batterie, on fait des choses que ce qu'on arrive à maîtriser. On n'essaie pas d'aller au-delà parce qu'on est content, on reste dans une zone de confort. Si vous restez dans une zone de confort, c'est terminé. Vous n'allez pas avancer, vous allez stagner. Et bien souvent, quand on stagne trop longtemps dans l'apprentissage de quelque chose, que ce soit la batterie ou toute autre chose, eh ben on est moins motivé et puis hop, on recule, hop, et puis à un moment donné, on arrête. Bon, ça c'est hyper important. Ayez toujours ces moments de travail dans une session. Une séance de batterie, il faut qu'elle soit conditionnée comme ça. Vous commencez avec vos échauffements, vos routines. Il y en a plein sur la chaîne. Si vous ne savez pas lesquelles faire, regardez les routines quotidiennes que je vous propose de faire sur la chaîne. C'est juste magique pour chaque jour travailler ces trucs-là et pouvoir évoluer et monter très rapidement. Ok, ça c'est hyper important. Échauffement, routine, etc. Une fois que vous avez fait ça, soit vous commencez par faire quelque chose que vous aimez bien et que vous contrôliez, d'accord. Et après, vous travaillez quelque chose que vous ne connaissez pas et là où ça va vous demander des efforts cérébraux énormes, soit vous commencez par travailler dur un exercice, voilà, comme celui que je suis en train de vous donner, et à la fin de votre séance, pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, hop, vous jouez sur de la musique, vous faites des petits trucs sympas, vous vous amusez, vous vous aérez l'esprit, vous vous aérez la tête. Ok, finissez jamais une séance de batterie sur un échec. Voilà, ça c'est hyper important. Vous n'arrivez pas à faire l'exercice, certes, ça arrive à tout le monde, moi le premier, d'accord. Et restez pas là-dessus. Mettez-vous une musique, essayez de faire un petit truc fun, un petit truc sympa. Vous disiez, ah ouais, là, c'est pas mal ce que j'ai fait. Voilà. Il faut aussi savoir s'auto-contenter. Sinon, à un moment donné, on en a marre des échecs, on abandonne tout, on laisse tomber. Je vais vous la faire à une certaine vitesse. Après, bien sûr, on va essayer de décomposer un petit peu quand même. Ok, les gars? Allez, c'est parti. Je vous me mets à 80. Ça passe. Ça passe. Ça, c'est pas évident, les amis. Ça, c'est pas évident. Alors, bien sûr, moi, je n'ai pas réussi à le faire du premier coup non plus. Tac, il a fallu se poser, clac, ok, réfléchir, bam, voilà. Bon, je vais avoir forcément un peu plus de facilité au lieu de le passer. Ouais, un peu de poussière là, dis donc. Va falloir faire un peu le ménage, Cyril, dis donc. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Hein? Bravo. Moi, j'ai un peu plus de facilité parce que voilà, j'ai acquis une certaine technique avec le temps. Donc, je vais avoir besoin de moins travailler que vous. D'accord? Mais je suis passé par là où vous allez passer pour l'étude de ce truc-là. J'y suis passé. Donc, à un moment donné, si j'y suis passé et que j'y suis arrivé, c'est certes qu'il y a du travail, qu'on y passe du temps, mais ça passe. Il faut vous donner les moyens d'arriver à faire vos exercices, les amis. Ok? Donc, ne vous dites pas c'est trop dur, j'y arriverai pas. Oui, c'est dur. Oui, vous allez galérer. Oui, ça va vous retourner le cerveau, mais c'est ça que c'est bon. Parce qu'après, une fois que vous allez y arriver, ah ouais, vous allez être
voilà, une autosatisfaction de dingue parce que là, ça fait partie des travails d'indépendance pas évident à mettre en place. Mais j'en ai plein d'autres sous le coude, ne vous inquiétez pas, il y a plein de trucs qui vont tomber prochainement. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo, donc encore une fois, je m'en excuse, mais vous savez, la vie fait que c'est pas évident. C'est pas toujours facile de pouvoir faire des vidéos régulières, donc bon, j'essaye que ça soit, voilà, avec cet exercice-là, je sais que je peux ne pas sortir de vidéo pendant un mois, quoi. Je vais être tranquille, parce que le temps que vous taffiez ça, voilà, on a le temps. Si je vous sors des vidéos tous les jours, d'exercices de dingue, vous allez dire, attends, il va se détendre 2 minutes, par où on commence, hein? C'est un petit peu le but aussi, de laisser un petit peu de temps pour que vous puissiez travailler sereinement, et puis après on passe à autre chose, ok? Allez, on continue. Une fois qu'on arrive à faire les deux séparément, parce que l'objectif final de l'exercice, c'est ça. Une fois que vous arrivez à faire la partie, donc vos mains sont calées, hein, on n'y pense plus. Voilà, on n'y pense plus. On envoie les mains. Et après, on va venir mettre les pieds, les amis. Et il va falloir faire 2 mesures avec l'un, 2 mesures avec l'autre. Donc, samba, dernière, 2 mesures de chaque. Et après, 1 mesure de chaque. Et passer d'une mesure de chaque avec les pieds tout en gardant les mains, et ben c'est encore une fois un petit peu plus compliqué. Donc avant d'en arriver là, bien sûr, on a du taf les gars, il n'y a pas de souci. Je vous montre ce que ça donne. Alors, on va se mettre à 90. On est des dingues. 90 tranquille. Et cette fois, je vais balancer mes pieds, je vais balancer mes mains, je vais vous faire un check-up total. Soyez à l'écoute, hein. S'il y a des fautes, m'en voulez pas, je suis pas parfait, ok? Allez, c'est parti. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes, les amis. Ah ouais, je sais, je compatis à votre douleur. Ouais, c'est ardos. Là, je vous fais. Vous allez dire, il ne nous fait pas un cadeau. Mais si, c'est un cadeau. Parce que quand vous allez passer ça, vous allez voir cette ouverture d'esprit sur. Une fois que vous allez maîtriser ça, vous allez maîtriser plein d'autres choses. Ça va vous amener sur plein d'autres choses où ça se trouve, il y a plein de choses qui ne passaient pas jusqu'à maintenant dans certains de vos exercices. Et en maîtrisant celui-ci, bah, ça va passer. 70 et je vous fais pareil l'ensemble. Voilà ce qu'on peut vous dire. 100, vous voulez que j'essaie de le... 100? Allez, j'essaye. J'essaye 100. Ouais, je pourrais encore augmenter un petit peu, mais bon, on est pas mal déjà. On est pas mal. 100, quand vous arrivez à 100, on est bien. Ok. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas dans les commentaires. Posez toutes les questions que vous voulez. C'est grâce à ces questions et mes réponses que les vidéos sont vues, sont visibles sur YouTube. Ok. Donc, si la chaîne vous plaît, si les exercices vous plaisent, si l'ambiance générale vous plaît, eh ben allez-y, le like, on s'abonne si c'est pas le cas. On partage la vidéo, on commente, on essaye d'être assez actif sur la chaîne avec l'algorithme YouTube. Je pense que vous savez comment ça se passe. Voilà, plus il y a du pouce, plus il y a des coms, plus la vidéo ressort parmi les favoris. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à tous les nouveaux. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne qui, voilà, grâce à vous, encore une fois, on grandit. 7300, je crois. 7300.
je vous réserve un petit cadeau pour les 10 000 abonnés. Peu importe le nombre qu'on est, c'est que vous kiffiez les vidéos, c'est que vous passiez un bon moment avec moi. Voilà, même si je sais que je parle beaucoup trop et que pendant que je parle, vous n'êtes pas derrière votre instrument en train de travailler l'exercice. Donc je vais me taire, je vais vous dire à bientôt. Ciao, bye bye. Merci à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, bye.